Et s'il existait un moyen d'augmenter considérablement les chances d'obtenir un oui? Non, pas avec une technique de manipulation compliquée, mais grâce à une toute petite phrase, une phrase qui a été étudiée par la science. Plutôt intriguant, non? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Multiplié par 5, ça semble presque trop beau pour être vrai. Et pourtant, les recherches en psychologie sociale sont formelles. Il y a bien une approche qui peut faire une différence énorme. Et le résultat est assez surprenant. Alors, quelle est cette fameuse formule presque magique? Elle a été mise en lumière par des chercheurs qui se sont penchés sur les mécanismes de la persuasion et de la décision. La voilà. Ça s'appelle le postulat de liberté. L'idée, en fait, elle est toute simple. Après avoir fait une demande, il suffit de glisser une petite phrase du style « Mais vous êtes totalement libre d'accepter ou de refuser ». Juste ça. Et ça change tout. On va voir pourquoi. Ça peut paraître un peu bizarre, même contre-intuitif. Pourquoi est-ce que rappeler à quelqu'un qu'il peut dire non augmenterait les chances qu'il dise oui? Eh bien, cette technique, elle ne sort pas de nulle part. Elle a été testée et validée scientifiquement. Pour y voir plus clair, des chercheurs ont mené une expérience très simple mais très révélatrice. Imaginez la scène. On demande une petite faveur à des gens dans la rue, de manière tout à fait classique, sans fioriture. Le résultat, bon, à peine 10% des gens acceptent. C'est un score assez faible finalement. C'est un peu ce qui se passe quand on demande quelque chose de manière très directe, sans vraiment prendre en compte la psychologie de l'autre. Mais c'est maintenant que ça devient intéressant. Maintenant, attention. Pour le deuxième groupe de personnes, la demande est exactement la même. La seule chose qui change, c'est l'ajout de quelques petits mots à la toute fin. Une simple petite phrase qui va tout faire basculer. Et là, le résultat est juste spectaculaire. Le taux d'acceptation, il grimpe en flèche, jusqu'à quasiment 50%. C'est 5 fois plus. Le simple fait de reconnaître explicitement la liberté de choix de l'autre a un impact absolument énorme. Ce résultat incroyable, il ne sort pas d'un chapeau. Il vient d'une étude très sérieuse publiée en 2000 par 2 psychologues, Nicolas Guéguen et Alexandre Pascal. Ce sont eux qui ont vraiment mis en évidence et quantifié cet effet puissant. Un tel résultat, forcément, ça amène une question assez évidente. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête pour qu'une simple phrase ait un tel pouvoir de persuasion? En fait, tout est une question de perception. Une demande directe peut être ressentie comme une forme de pression, comme si on nous mettait au pied du mur. Et ça déclenche un réflexe de résistance. Mais si on nous rappelle qu'on a le choix, que la décision nous appartient, eh bien la pression disparaît. On ne se sent plus contraint, et paradoxalement, ce sentiment de liberté nous rend beaucoup plus ouverts à la coopération. Et bien sûr, ce n'est pas juste une astuce de laboratoire. Ce principe s'applique absolument partout dans nos vies, et tout particulièrement dans un domaine où la persuasion est centrale, la négociation. En utilisant des variantes comme « c'est à vous de voir » ou « prenez la décision qui vous semble la plus juste », on désamorce complètement les tensions potentielles. On montre qu'on respecte l'autonomie de l'autre, et ça crée un climat de confiance, un environnement où il est plus facile de trouver un accord qui convient à tout le monde. Comprendre comment l'influence fonctionne, c'est un outil puissant. Et comme tout outil puissant, ça vient avec une part de responsabilité. Ce qui nous amène à une question assez fondamentale. La véritable influence, ce n'est pas de forcer la main de quelqu'un, c'est de créer un espace de dialogue où l'autre se sent libre de prendre sa propre décision. D'ailleurs, comme la recherche le montre, un accord qui est conclu dans ce climat de liberté est non seulement plus éthique, mais il est aussi beaucoup plus solide sur le long terme. Au final, la question n'est pas tant de savoir s'il faut utiliser cette technique, mais plutôt comment on l'utilise. Tout est une question d'intention. Est-ce que le but est de manipuler pour servir ses propres intérêts ou de créer une vraie relation de confiance? La réponse à cette question, elle nous appartient.